Bonjour à tous, donc on se retrouve ici pour la suite du cours sur le signe d'une fonction. Nous savons maintenant comment faire un tableau de signes. Nous avons vu le cas avec la fonction affine et une fonction générale. Donc maintenant nous voudrions déterminer le signe d'un produit et le signe d'un quotient d'une manière arithmétique, non pas avec un graphique. Prenons un exemple. Par exemple, 2x moins 2 facteur de 4x plus 16. J'aimerais savoir quel est le signe de cette expression. A priori, comme ça, on aura du mal à définir si cette expression est positive ou négative. Donc maintenant, avec le tableau de signes, vous allez voir, ça devient beaucoup plus facile. Nous allons faire le tableau de signes comme vous voyez sur votre écran, avec la ligne pour les x, les valeurs remarquables, et nous allons mettre chacun des facteurs, 2x moins 2, puis moins 4x plus 16, et enfin, nous allons mettre l'expression totale. C'est la méthode que vous devrez utiliser tout le temps. Alors, on va d'abord commencer voir où est-ce que cette fonction s'annule, comme on a fait d'habitude. Donc les bornes, c'est moins l'infini plus l'infini, on le verra après. Où est-ce que la fonction s'annule? Eh bien, 2x moins 2, comme c'est un produit, si 2x moins 2 est égal à 0, eh bien, la fonction va s'annuler. Alors, 2x moins 2 est égal à 0, ça veut dire x est égal à combien? Il suffit de résoudre l'équation. On pourrait le savoir aussi avec ce que j'ai dit dans l'autre vidéo sur les fonctions affines. En calculant moins b sur a, on obtiendra le même résultat. Faisons l'équation. 2x moins 2, eh bien 2x égale 2 si on ajoute 2 de chaque côté. En divisant par 2, x égale 1. Donc 2x moins 2 s'annule pour x égale 1. Moins 4x plus 16, l'autre. Même chose, donc on ajoute moins 16 de chaque côté, puis on multiplie par moins 1, 4x est égal à 16, et x est égal à 4. Voilà, donc ces deux expressions s'annulent pour 1 et 4. J'attire votre attention, il est très important d'écrire les nombres pour lesquels la fonction s'annule dans l'ordre croissant. On commence toujours par le plus petit. Donc commençons par 1, puis 4. Voilà notre tableau avec les bornes moins l'infini plus l'infini, 1, 4. Nous allons maintenant donc placer les signes à l'intérieur. Alors, la fonction s'annule en 1 pour 2x moins 2, la fonction 4x moins 16 plus 16 s'annule en 4, et le produit, eh bien, si l'un des deux facteurs est nul, alors le produit est nul. On a vu ça en troisième. Donc, si 2x moins 2 égale à 0, eh bien, le produit est nul, et si 4x plus 16 est égal à 0, le produit est nul également. Voilà, les signes maintenant. Donc, 2x moins 2, est-ce qu'on est à gauche du zéro positif ou négatif? Alors, on se rappelle les fonctions affines, on sait que la droite qui représente cette fonction monte, donc elle va être négative. Il y a un moyen très simple de le savoir, de se rappeler. Si le coefficient directeur est positif, comme là c'est 2, alors on commence par être un moins, toujours. Et donc quand on passe au 0, on met plus, plus. Donc moins à gauche du 0, puis après, ça reste positif, puisque c'est une droite. Bien, vous voyez ici, dans moins 4x plus 16, que le coefficient directeur est négatif. Donc on va mettre un plus, on va commencer par un plus. Alors on peut, comme j'ai dit, se rappeler la loi de la droite, et on peut aussi tester avec des nombres. Par exemple, je voudrais savoir à gauche du 0, donc est-ce que c'est positif ou négatif? Je peux essayer avec un nombre, par exemple avec 0, disons moins 4 fois 0, c'est égal à 16, plus 16 c'est égal à 16, pardon, donc c'est positif. Bon, voilà, une autre méthode. Maintenant on est sûr qu'on commence par du positif. Bon, je le répète, le moyen le plus simple, c'est de regarder le coefficient directeur. S'il est positif, on commence par un moins. S'il est négatif, on commence par un plus, comme on le fait ici. Donc plus à gauche du 0, et après la droite donc descend et on est moins à droite du 0.
Voilà, maintenant on voudrait savoir, dernière étape, le produit. Quel est le signe de ce produit, de cette expression? Eh bien, il suffit maintenant d'utiliser la règle des signes. Moins, comme c'est un produit moins multiplié par plus, on sait que ça fait moins. Plus multiplié par plus, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Voilà, donc quel est le signe de cette expression? Eh bien, cette expression est négative d'abord, puis positive, puis négative. On dira qu'elle est positive par exemple de 1 à 4. Elle est positive sur l'intervalle 1 à 4, fermé. Alors, si on dit supérieur à 0, il est fermé, sinon strictement il sera ouvert. Et sur l'intervalle moins l'infini 1, union 4 plus l'infini, eh bien, on voit dans le tableau de signes clairement qu'il est que cette fonction, que cette expression est négative. Passons maintenant au signe d'un quotient. Donc le signe de quotient, on procède de la même manière. Tableau de signes avec chacune le numérateur, le dénominateur, et on va faire donc les valeurs remarquables pour lesquelles le quotient s'annule. Alors 2 moins 6x, même chose, s'annule, donc on ajoute 2, puis on multiplie par moins 1, on trouve x est égal à 1 tiers. Donc là vous avez vu, je vais vite sur les équations, ça c'est très simple, l'important n'est pas là. Donc 3x moins 2 s'annule en 2 tiers. Alors on place 1 tiers, 2 tiers, bien attention, je le répète, d'abord 1 tiers, puis 2 tiers, et voilà notre tableau. Voilà, jusqu'à maintenant on a fait la même chose que pour le produit. On continue donc, on met le 0 pour 1 tiers et pour 3x moins 2. C'est là où il y a quelque chose à faire très attention. 3x moins 2, si vous regardez, on traite un quotient. Donc 3x moins 2, c'est le dénominateur. Il ne peut pas être égal à 0. S'il est égal à 0, ça n'existe pas. Donc c'est une valeur interdite, on l'a vu dans les cours précédents. Eh bien là, on ne peut pas mettre 0 si c'est une valeur interdite. Les valeurs interdites, dans les tableaux de variation ou de signes, sont représentées par une double barre. Voilà, donc ici, en 2 tiers, on aura une double barre. Ça ne change rien pour les signes, hein. On ne spécifie simplement pas le 0, qui n'existe pas, mais les signes, on procédera de la même manière. Donc 2 moins 6x, le coefficient directeur, il est négatif. On commence donc par un plus. Et on met moins à droite du 0. 3x moins 2, c'est le contraire. 3 est un nombre positif, on commence par un moins. Et on met le plus. Et bien voilà, comme tout à l'heure, on n'a plus qu'à utiliser la règle des signes. Plus divisé par moins, on sait que ça fait moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et moins divisé par plus, ça fait moins aussi. Voilà, simplement ici, on a une inéquation. Et on sait donc que ce quotient est négatif pour moins l'infini jusqu'à 1 tiers et 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc, ce sont bien ici les solutions de l'équation, c'est-à-dire, on voit dans le tableau qu'il est négatif. À quel endroit? Alors, on écrit cela sous forme de solution. Les solutions sont moins l'infini 1 tiers, union 2 tiers plus l'infini, en pensant bien à ouvrir le crochet du côté de 2 tiers, puisque c'est une valeur interdite. Voilà, nous avons ici fait le signe d'un quotient et le signe d'un produit. Et se termine maintenant ce chapitre numéro 8. Nous allons passer à des exercices et enchaîner sur le nouveau chapitre sur les vecteurs. Merci, au revoir.